Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray et je crois que c'est la première fois que je ne suis pas énervé après une défaite du Hack. Une défaite d'autant plus 9-0, c'est énorme. Alors on débriefe cette rencontre face au Paris Saint-Germain, le match amical qui s'est joué au Stade Océane. Mais avant, on va découvrir donc le nouveau maillot du Hack pour la saison 2020-2021. Donc c'est parti pour la découverte du nouveau maillot à domicile de cette saison. Alors voilà, donc pour le maillot à domicile de la saison 2020-2021 pour le Hack, donc c'est un maillot qui va vraiment être très concentré sur le bleu marine, hein, notamment dans toute la partie au milieu du maillot. Et le ciel, hein, qui sera sur donc les parties des côtés de ce maillot. Bon, ça reste un maillot, personnellement moi il me dérange pas, même si bien sûr on sait que les couleurs emblématiques du Hack, ça reste le bleu marine et le bleu ciel d'un côté, hein, c'est le bleu du Hack, c'est le maillot historique du Hack. Mais bon, si on en vient un petit peu changer pendant une ou deux saisons, c'est pas tellement grave. Sachant que ce maillot là du Hack, il me fait penser donc à un maillot des années 90, hein, que le Hack avait. C'est un petit maillot un petit peu vintage, hein, que le Hack va reprendre. Donc voilà, c'est tout pour ce maillot. Et puis pour le maillot extérieur, ce sera un maillot gris clair. Tout simplement le Hack qu'ils ont joué avec, hein, face au PSG. Il est pas dégueu, moi j'aime bien plutôt le maillot extérieur. Mais j'aurais bien aimé c'est qu'ils fassent le maillot extérieur. Mais comme on dit, qu'ils mettent un petit peu de ciel marine quand même. Bon, on peut pas avoir tout dans la vie. On fait avec ce qu'on a. C'est parti pour le débriefing, donc d'après-match, HAC, Paris Saint-Germain, match amical. Résumé de la rencontre s'est jouée hier soir à 19h au Stade SN du Havre. C'était le premier match avec 5000 personnes et avec du public, hein, aussi dans un match de l'Europe de l'Ouest. Et c'est vrai que ça faisait plaisir quand même de retrouver un match de football avec du public. Et donc voilà, c'était un beau match quand même. La moindre des choses qu'on peut se dire, c'est qu'on a vu des buts parce que dès la 8ème minute, but d'Icardi, 19ème minute, but d'Icardi, 21ème minute, but de Neymar, 29ème minute, but de Mbappé, 43ème minute, but de Neymar, 50ème minute, but de Gay, 52ème but de Sarabia, 59ème minute, but de Kalimundo. Et puis la 61e minute, but de Sarabia. Donc voilà, victoire 9-0 du Paris Saint-Germain. Le Hack, ils auraient peut-être pu marquer un ou deux buts, hein. Ils se sont créés quelques occasions, le Hack. Ben, on voyait que c'était un petit peu compliqué. Et c'est vrai que le Hack était un petit peu trop court pour leur première sortie. Donc voilà, c'est tout pour le résumé de la rencontre du coup. Et donc c'est parti pour notre 100% hack. Alors évidemment on perd 9-0 mais c'est pas dramatique, hein. De une c'est un match amical et de deux le Paris Saint-Germain a fait jouer son équipe type et qui nous a tout simplement pas laissé le choix. Mbappé était en forme, hein, Icardi était en forme. Par contre Neymar, il a marqué il me semble 2 buts, hein, mais Neymar je l'ai pas trouvé... je l'ai pas trouvé tellement fort. Je sais pas si vous l'avez trouvé exceptionnel, mais personnellement, je voyais qu'il perdait quand même pas mal de ballons. Bon, après, évidemment, c'est le PSG, hein, on le sait. Et puis voilà, après, le hack que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé quand même certaines choses, certains jeunes du hack, hein, notamment Casimir et puis Mahmoud, que j'ai plutôt bien aimé. Après évidemment c'était un petit peu une première sortie, hein, et puis de toute manière c'était un petit peu compliqué, ça on s'en doutait. On a fait jouer donc deux équipes, hein, comme j'ai pu le dire, hein, une équipe 45 minutes et l'autre 45 minutes. C'était le premier match amical face au Paris Saint-Germain en plus, faut pas dramatiser. Après évidemment on se doit de monter en puissance pour que si jamais faut pas que ça se reproduise quoi. Aujourd'hui on s'en est pris 9, hein, face au Paris Saint-Germain. Je pense qu'on aurait pu en éviter quand même quelques-uns, des buts stupides. Après c'est le premier match, c'est la récupération, on sait qu'on n'a pas joué depuis mars, bon le PSG non plus, mais l'avantage qu'a le PSG c'est qu'ils ont des joueurs de talent, et que par exemple pour une équipe de Ligue 2 comme le Hack il faut un peu plus longtemps pour se remettre dans le bain. Mais bon, ça veut pas dire qu'on perd 9-0 face au Paris Saint-Germain, qu'on va pas faire une belle saison derrière en Ligue 2, hein. Donc voilà. Bon, maintenant il va falloir se préparer pour le prochain match amical qui aura lieu face au Racing Club de Lens jeudi.
Alors pour les notes des joueurs, je vais pas noter tous les joueurs parce que il y aurait 22 joueurs à noter, ce qui est énorme, ce qui est trop long aussi pour ma vidéo. Mais si j'ai quelques trucs à dire, si je dois nommer un homme du match, je nommerai Alexandre Bonnet parce que j'ai vraiment trouvé qu'Alexandre Bonnet avait justement cette niaque. Hein. Il était rapide et il avait pas peur, on va dire, des adversaires. Après j'ai bien aimé Romain Basque aussi qui était vraiment en forme. Et pour les jeunes, Mahmoud, qui a signé un contrat stagiaire au HAC, il évoluait à Châteauroux la saison dernière. Châteauroux jeune, hein, on est bien d'accord. J'ai trouvé plutôt pas mal, il lâchait rien. Casimir, je l'aimais bien, mais le problème c'est que en fait, quand tu affrontes le Paris Saint-Germain, tu subis. Et donc bah, souvent les attaquants n'ont pas tellement de ballons, donc on peut pas tellement les voir. Donc voilà. Pour les recrues, bah, Pierre Gibaud, pour le moment, on peut pas trop juger. Hein, je l'ai pas vraiment vu. Après, voilà, c'est comme ça. Quand un cornet, on a vu, il était un petit peu trop court. Hein, c'est normal hein, quand tu joues pas toute une saison en Ligue 1. Mbemba, j'ai vu des choses plutôt intéressantes. Une belle frappe en seconde période, hein, puisque Mbemba a joué la deuxième mi-temps. Donc voilà, après derrière j'ai quand même vu de belles choses. Les choses mauvaises, bah, Mayembo quoi. Mayembo, il a fait une très belle intervention et Mayembo fait des fois des très beaux trucs, ça c'est vrai. C'est un bon défenseur parfois. Le seul problème, c'est que on se prend des buts aussi à cause de lui, parce que tout simplement, quand il court pour aller dans la surface de réparation, d'un coup, paf, il s'arrête. Bah, du coup, l'attaquant, lui, il continue. Bah, l'attaquant, du coup, il passe devant, et là, c'est fini, et on se prend un but. Ce sont des petites erreurs qui seront à éviter, évidemment, en championnat. Après, voilà, c'est un premier match amical, comme je dis. Et puis voilà, je pense que le HAC aurait pu marquer minimum un but aujourd'hui face au Paris Saint-Germain. Ça aurait été possible. Sauf que voilà, malheureusement on a fait des erreurs dans les derniers gestes et c'est ce qui nous a payé aujourd'hui qu'on n'a pas pu marquer de but. Bon, après voilà, c'est pas grave. On va continuer notre préparation. Si j'étais Paul Le Guen, alors si j'étais Paul Le Guen, j'aurais pas fait autrement que lui. Je trouve qu'il a fait les bons choix. Après, ça reste un match amical, donc voilà. En plus, il a fait tourner donc deux effectifs, donc j'aurais fait pareil que lui, je pense. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Allez, maintenant, dans la description, il y a mon Instagram erwanouabré76. Demain, il y a un sondage qui sort. Hein, c'est le sondage à propos du match amical face au Racing Club de Lens. Dans la description, il y a aussi donc le Discord fait pour vous, les supporters du HAC, hein, pour parler HAC, etc. Et puis, bah, moi, je vous dis donc à jeudi pour la vidéo avant-match Racing Club de Lens Le Havre, le deuxième match amical de cette période estivale 2020, ô combien important pour préparer une grosse saison de Ligue 2 BKT qui arrive. Bisous les amis, et à jeudi.